Nous allons vous présenter aujourd'hui quelques rappels sur le mouvement rectiligne sinusoïdal. C'est quoi un mouvement rectiligne sinusoïdal? Un mouvement rectiligne sinusoïdal, c'est un mouvement au cours duquel le mobile va décrire un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Et dans ce cas, la trajectoire est un segment de droite. Et pour un tel mouvement, l'équation horaire se met sous la forme x égale à xm cos de oméga t plus phi. Et là, il est nécessaire de comprendre que représente chacun de ces paramètres. X, c'est la position qu'on appelle élongation. Xm, c'est l'élongation maximale qu'on appelle aussi amplitude. Oméga, c'est la pulsation en radians par seconde, ce que vous avez l'habitude d'appeler vitesse angulaire. Oméga t plus phi, c'est ce qu'on appelle la phase du mouvement. Et maintenant, phi seul, c'est ce qu'on appelle la phase initiale, c'est-à-dire la phase si t égale à 0 et son unité, c'est en radians. Et si nous traçons le graphe de l'équation horaire x en fonction du t, on obtient une courbe qui est comme ça. Et souvent, on peut retrouver des exercices dans lesquels on demande de donner l'équation horaire à partir du graphe qui est donné. Il faut savoir que la période, c'est la distance qui sépare deux crêtes consécutives. Hein? Donc ça, c'est la période, ou bien la distance qui sépare deux creux consécutifs. Xm, c'est l'élongation maximale, l'amplitude. Et en bas, nous avons moins xm. Pour l'expression de la vitesse, pour un mouvement rectiligne sinusoïdal, si nous voulons obtenir la vitesse, on va dériver l'équation horaire. Donc, V égale à x point, et c'est égal à moins oméga xm sinus de oméga t plus phi. Et je vous dis, dans cette partie du cours, il est nécessaire, ou bien obligatoire même, de pouvoir dériver. De pouvoir dériver et de pouvoir rechercher la primitive. Donc, il faut demander à votre prof de maths, si c'est possible, de revenir en classe sur les expressions des dérivés de quelques fonctions usuelles que nous allons rencontrer en maths, plutôt en physique. Maintenant, pour avoir l'expression de l'accélération, on va dériver la vitesse a égale à x2 point, et c'est égal à moins xm, oméga carré, cosinus de oméga t plus phi. N'oubliez pas qu'on avait v, x point, qui est égal à moins oméga xm, sinus de oméga t plus phi, qui était la dérivée de x de t, qui est égal à xm cos de oméga t plus phi. Et nous remarquons en passant que la vitesse maximale, lorsque le solide décrit un mouvement rectiligne sinusoïdal, sa vitesse maximale est donnée par Vm, égale à xm fois oméga. Pour rappel, xm c'est l'amplitude, oméga c'est la pulsation du mouvement. Et là aussi nous avons A, l'accélération. Si on regarde bien l'expression que nous avons ici, on voit que A égale à moins oméga carré multiplié par xm cos de oméga t plus phi. Et ce xm cos de oméga t plus phi représente l'abscisse x. Donc, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons A égale à moins oméga carré x. Et de plus, on peut voir aussi que la valeur maximale de l'amplitude sera égale à ceci, c'est-à-dire xm fois oméga au carré. Donc, voilà ce qu'il faudra maîtriser pour pouvoir attaquer un exercice sur le mouvement rectiligne sinusoïdal. Il est évident qu'il y a d'autres notions que nous allons voir au cours des différentes vidéos qui vont. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur le mouvement rectiligne sinusoïdal. Le mouvement rectiligne sinusoïdal est un mouvement pour lequel le solide va décrire un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Et pour un tel mouvement, l'abscisse, l'équation horaire est toujours donnée par x égale à xm cosinus de oméga t plus phi. Je vais vous lire l'énoncé. Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. L'axe x' est le support de la trajectoire. L'origine O est le centre du mouvement. La période du mouvement est t égale à 2 secondes. À l'instant choisi comme origine des dates, l'abscisse du mobile est x0 égale à 1,2 cm, sa vitesse étant nulle. Et la première question, c'est de déterminer l'équation horaire du mouvement. Et pour déterminer l'équation horaire du mouvement, on va exploiter les conditions initiales. Toujours. À partir des conditions initiales, nous allons déterminer xm et déterminer aussi la phase initiale phi. À t égale à 0, l'énoncé nous dit que le mobile est à l'origine. Donc, nous aurons à la position d'abscisse A égale à 1,2 cm, pas à l'origine. Donc, nous avons x0 égale à xm cos de phi qui est égal à A. La valeur de A, c'est 1,2 10 puissance moins 2 mètres. On nous dit aussi dans les conditions initiales que la vitesse initiale est nulle.
Or, la vitesse initiale sera donnée par moins xm oméga sinus phi, ce qu'on obtient en dérivant x de t. Donc, ça donne 0. Et par exploitation de ces deux équations, 1 et 2, nous aurons 2 dans l'équation 2. Alors, toujours, si nous avons deux équations, je vais débuter par l'équation où on a le 0. Dans l'équation 2, on a moins xm oméga sinus phi égale à 0, xm étant non nul, oméga non nul, donc nous avons sinus de phi égale à 0. Ce qui donne donc phi égale à 0 ou phi égale à pi. On a deux valeurs possibles de phi. Maintenant, il faut choisir quelle est la bonne valeur. Et pour avoir la bonne valeur, on va se référer à la première équation. Qu'est-ce qu'on a à la première équation? x0 égale à xm cos de phi égale à a, qui est une grandeur positive. Donc, on doit avoir le cos de phi positif. Et vous allez voir entre 0 et pi, quelle est la grandeur qui donne un cosinus positif? C'est 0. Cos de 0, c'est 1. Cos de pi, c'est moins 1. Donc, on va choisir phi égale à 0. Donc, nous aurons xm cos de phi égale à a, ce qui donne donc xm égale à a. Vous voyez, on a déterminé la valeur de a, de xm. On a déterminé la valeur de phi. On va calculer oméga. À partir de la relation oméga égale à 2 pi sur t, on trouve oméga égale à pi radian par seconde. Donc, nous avons toutes les grandeurs nécessaires pour pouvoir écrire l'équation horaire. On aura x égale à 1,2 10 puissance moins 2 cosinus de pi t. Voilà pour la première question. À la deuxième question, on nous demande de calculer la vitesse maximale. On a v égale à x point. X point étant la dérivée de x, ça va donner moins xm oméga sinus de oméga t. Donc, la valeur maximale, elle est là. C'est xm fois oméga. Et on calcule, on trouve que la vitesse max égale à 0,038 mètres par seconde. En la troisième question, on demande de donner l'accélération maximale. Là aussi, on va dériver x point. On aura a qui est égal à x2 point égale à moins xm oméga carré cos de oméga t. Donc, la valeur maximale, elle est là. Donc, on a am égale à xm fois oméga carré. On calcule, on trouve 0,2 mètres par seconde carré. Et enfin, à la quatrième question, on demande de donner la position, la vitesse et l'accélération du mobile à l'instant de date t égale à 1,5 secondes. On remplace t par 1,5. Dans x, nous aurons 1,2 10 puissance moins 2, cos de 1,5 pi. Or, cos de 1,5 pi égale à 0, donc x égale à 0. Pour la vitesse à cette date, on remplace aussi t par 1,5 dans l'équation de la vitesse. On aura x point égale à moins 0,038 sinus de 1,5 pi. Or, sinus de 1,5 pi égale à moins 1, donc ce qui nous donne x égale à 0,038 mètres par seconde. Et pour l'accélération, on remplace aussi x2 point égale à moins 0,12 cos de 1,5 pi. Or, cos de 1,5 pi, on l'a vu tout à l'heure, c'est égal à 0. Donc, on a l'accélération égale à 0. Là aussi, on pouvait partir du fait que x2 point égale à moins oméga carré x. Or, comme x égale à 0, x2 point aussi serait nul. Donc, voilà pour cet exercice. Et j'espère que ça sera compris dans son sens et ça va vous faciliter votre progression dans le cours de physique.